Sonia, Mamba Soni, Bila Beta, Betty Yorobo, Abeti Sankara, Soni fort. À encourager parce qu'il reste star, il reste une personne de référence comme on a eu Nanzela Zobunda. Je crois que ceux qui Bilian na Bilinat bamoni image wana papa Zobunda ndengwana na ba réseau et na dit que au sala bango bien makasité surtout maman Bokilo pe ya mona gete Bila Bundaki ou ser na biso semegi na biso maman na Bilian vraiment abetaki bambata bafilmaki nde bana ebanga anyataki mabaye na Sankara yo sepeli mais asali bien lelo tokovivre te na impolitesse il faut tout respecter en aka. Voilà, nous sommes en train de Créa aux animateurs sport makitosh ala animateur okutaye mais sport makitosh famille wenge babundi abeti Sankara vraiment monde il ça comme un niveau c'est la première fois est-ce que bino va subir la beti motorien mazaka na makofi abene so bitumbezala ezandeka ke bakoli ba da ba parents so monika se déchaîner ko taper buso beleka yito ko ba tutu ba bi buso ba nizo le na TV mikolo na minute on fait comme que artiste face à la place naie mais c'est pas face à la place naie na minute to zo ba nani porte parole aye ba place naie mais ça ba place naie confusion ko trop to zo ba ke Sankara zo jouer en ligne a comme nani artiste musicien ou bien a commis un rôle là ils a tout le monde mal à l'aise. Donc en tant qu'observateur, je ne peux pas moi me lancer dans cette histoire-là sans pour autant avoir réellement, mais j'ai vu la colère de Bill, j'ai vu comment il frappait la personne en face de lui qui était habillée en jaune et la personne n'a même pas réagi. Je me suis dit d'ailleurs que Rose à la maître garde n'était pas bête à réagir. Est-ce une main noire qui serait nuisible par rapport à la concurrence de la musique de Wera, ou bien c'est la France qui est en train de combattre la musique? Qu'en sera-t-il maintenant avec les autres? Ça n'accrochait pas, on attendait, on attendit, mais maintenant là, il faut le dire, partout, tous les hits, place héritier au top. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? C'est un nouveau numéro de surprise. Bienvenue, très chers téléspectateurs, très chers internautes, dans cette chaîne. Si pour la première fois vous y tombez, en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner et partager les liens pour que vous puissiez être encore plus nombreux à ne rien rater à travers Joey Star officielle télévision. Pour surprise, aujourd'hui, nous recevons un des ténors dans le média congolais, particulièrement dans la chronique culturelle, avec le créneau musical qui est très vanté. Il s'agit bien sûr de présentateurs célèbres de l'émission Grosse Caisse, qui n'est peut-être pas présenté, mais pour certains d'entre vous qui tombez pour la première fois devant ce beau visage, il s'appelle Isaac Maï, autrement dit Monsieur Barbe Blanche. Bienvenue dans Surprise et pour la première fois chez Joey Star Officiel TV. Merci beaucoup et très heureux de participer à cette tranche. J'espère que je vous suis trop souvent à travers les médias en ligne et la qualité et la pertinence du travail que vous faites, ça ne nous laisse pas indifférents. Donc il faudrait qu'on puisse vous jeter des fleurs et puis sinon vraiment en tout cas bon boulot et on est là pour ça. Merci beaucoup. Et là ces félicitations vont directement à l'endroit de Bédric, de Dieu merci, va à l'endroit de Edwige, va à l'endroit de Mima Senga, en tout cas de toute cette grande équipe qui travaille avec nous. D'entrée des jeux, ce n'est plus d'actualité parce que nous savons tous que Werason a eu à rater comme cela son Zénith de Paris. Au jour d'aujourd'hui, après ce raté, nous nous posons des questions en tant que chroniqueur culturel. Quelle analyse faites-vous de l'après-raté de Werason? Quelles sont les conséquences qui peuvent découler de ce raté? En fait, c'est une interpellation pour tous, que ce soit au niveau des acteurs culturels, surtout eux. Aujourd'hui,
la culture constitue une force. C'est une identité, comme on dit, c'est également une force à travers le monde aujourd'hui. Et surtout que Werrason le disait hier, le chef de l'État congolais et aujourd'hui président en exercice de l'Union africaine, dans son Caneva, il a dit qu'il faut mettre en accent la culture africaine à travers sa diversité. Et cette culture, c'est ce que nous avons de mieux à vendre partout où nous allons. Il est incompréhensif qu'un Congolais se réveille un bon bout de matin pour dire non, voilà, je vais aller faire une prestation du côté de l'Europe avec tous les documents possibles, avec tout ce qui a lieu à son travail, mais qu'on ne lui octroie pas un visa pour aller travailler. Imagine toutes ces dépenses d'énergie, de tout, de l'argent, de tout. Et en fin de compte, à 2 jours ou à 3 jours, on te dit qu'on te donne un visa. C'est une matière à réflexion, ça doit nous faire réfléchir. Où allons-nous aujourd'hui? Parce que c'est seulement parce qu'il y a un vent de combattants ou c'est un noyau qui est là-dedans, qui aujourd'hui est dans l'engrenage, qui ne permet pas que les choses puissent se passer bien. En tout cas, il faut bien se poser de questions. Là. Okay. Quand Wera dit, par exemple, qu'il y a une main noire qui est cachée derrière cette affaire, cette situation présente, et qu'en même temps, Fabregas est en attente de visa, Ferregola en attente de visa, Félix Oisé, Kofi Olomide en attente de visa pour des prestations en France, le même pays qui a refusé les visas à Werrason. Est-ce une main noire qui serait nuisible par rapport à la concurrence de la musique de Wera, ou bien c'est la France qui est en train de combattre la musique? Qu'en sera-t-il maintenant avec les autres? C'est ce que nous allons attendre, parce que chacun a son dossier, chacun a sa manière. Vous verrez dans les revendications de Wera, il a chanté pour le chef de l'État, Wera, il a fait ceci, il a soutenu. Je ne crois pas que c'est le cas avec Ferré. Et ils vont évoquer quoi? Ce n'est pas le cas avec Fabregas, ils vont évoquer quoi? Si c'était le cas pour Werrason ou par exemple pour Kofi Olomide, il va arriver en fin novembre, on peut se dire que bon voilà, c'est une jurisprudence parce que ça a été fait du côté de Wera, ça va être fait du côté de Kofi. Mais les points évoqués ne concernent Fabregas en rien, ne concernent Ferregola en rien. Donc il faudrait vraiment qu'on revoie cela. Mais est-ce que ce n'était pas seulement qu'un alibi, un prétexte, ou c'est vraiment une réalité? Mais bien, oui, bien sûr. Et du moment où que la personne qui freinait, qui calait, qui a constitué l'obstacle est connue, on cite un sujet français, Monsieur Christophe. Monsieur Christophe est identifié. Monsieur Christophe rassure au vice-ministre des Affaires étrangères congolais que tout allait bon train. Ne serait-ce pas, je vous ai vu poser la question à la conférence de presse, je ne sais pas votre réflexion, pouvait aller jusqu'où, ne serait-ce pas le forcing de Wera avec le sit-in et la population, les fanatiques qui sont allés à l'ambassade, qui auraient causé la colère encore une fois? Je ne suis pas David, c'est là. Manifester est un droit reconnu à travers le monde. Aujourd'hui, même en France, quand vous allez devant des ambassades, vous trouvez des gens qui manifestent. Et nonobstant cela, ça n'empêche pas qu'on leur octroie des visas. Et ils n'ont fait que manifester, ils n'ont rien cassé, ils n'ont rien brûlé, ils sont venus seulement montrer leur mécontentement et de cette manière-là dont ils sont traités. C'est un point très séton, c'est un droit légitime. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que si quelqu'un va manifester devant une ambassade, il est devenu personne non grata, on ne peut plus lui donner un visa? Non, pas du tout. C'est un droit reconnu. Mais ne pas faire du désordre, ne pas casser, parce qu'il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu de blessure, il n'y a pas eu affrontement. Ce ne sont que des adeptes ou les musiciens, artistes ou fanatiques de Wera qui sont allés montrer leur mécontentement. Mais pourquoi vous allez nous faire freiner jusque-là? Parce que tout a été déjà mis sur pied pour qu'on puisse avoir des visas, mais pourquoi on ne peut pas les avoir? Donc ce n'était qu'un mécontentement. Je ne crois pas que ça vienne de là. En fait, je considère que c'est un peu trop vaste, un peu trop délicat, parce que aujourd'hui nous sommes combattus. Personne ne veut voir le Congo reprendre les flambeaux de la musique africaine aujourd'hui. Parce que je vous assure, si admettons, Wera jouait au Zénith
demain, après-demain, Héritier jouer à l'Olympia. Après-demain, Kofi sera à l'U Arena. Fally revenir plus tard pour faire Stade de France et consorts. Je vous assure que l'Afrique sera encore une fois de plus engloutie par les artistes congolais. Et ils comprennent que si nous leur donnons cette opportunité-là, demain ils vont encore revenir en force. C'est une manière aujourd'hui de dire non, voilà, il faut les arrêter, il faut les mettre de côté. Mais moi je me dis, si les Congolais doivent s'associer à cet état de choses pour nuire à la culture congolaise, mais où allons-nous? On se pose des questions, où allons-nous? Parce que on n'a pas mieux à vendre aujourd'hui. Et regardez nos léopards. Ils vont aller jouer là-bas, lobby va poli, ouais, des gars. Mais si vous allez jouer au Zénith après-demain, ça serait une grande partie de la population. J'ai vu les jours où Fally a joué à Bercy. Nous, on était à Kinshasa, mais on était à travers des téléphones là. À Kobeta, à Bedi, à Matina Podium. Combien de gens étaient très contents de voir Fally monter sur les planches des... Et d'ailleurs, là, il faut signaler quelque chose, je ne sais pas si tu seras d'avis avec moi. Il y avait une effervescence où les combattants ne voulaient pas de ce concert. Oui. Mais cette police très professionnelle a sécurisé les alentours de Bercy. Oui, oui. Mais comment est-ce que chez Ouera, c'est cette même police qui devait sécuriser, n'est pas à même de remplir cette tâche? C'est aussi la question qu'on doit se poser. Parce que moi, je me dis même du côté de Fally, ça n'a pas été bien géré. Ça n'a pas été, ok. Parce que tout le monde savait qu'il y a eu des manifestations tout autour. Mais la France, incapable de sécuriser ou de maintenir ces 105 personnes-là. Et si la France aujourd'hui doit se démerder pour aller en Afghanistan, pour aller dans les pays où il y a haut risque, avec tout ce que nous connaissons dans le monde, mais je me dis, mais si la France est incapable de contenir, je ne crois pas que ces gens-là étaient plus de 1000. Non, pas du tout. Alors, l'avenir avec la culture nous renvoie à la tenue des festivités francophonies. Festivités francophones, si je veux mieux dire. Qui est projetée en 2022. 2022, ici, au Congo, ici à Kinshasa. Pensez-vous, au stade où nous sommes, que Werason aurait sonné sur l'alarme pour que les Quinois congolais aient l'attitude rouge envers le français, barricader la tenue de la francophonie? C'est un leader d'opinion. On sait le pouvoir de la parole de Werason. Mais ça ne reste pas un danger. Bon, je ne considère pas ça un danger, puisque d'abord la francophonie, ce n'est pas la France. Okay. La francophonie est une organisation au niveau international et dont les membres sont les pays qui parlent français, mais ce n'est pas exactement la France qui... Okay. D'ailleurs, la francophonie est gérée par, je ne sais pas moi, un Sénégalais ou que je ne sais. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça sera un calme pour la francophonie, non, pas du tout. Mais il faudrait que nous, Congolais, qu'on puisse s'interroger sur cette opportunité d'avoir des visas ou pas à travers nos partenaires étrangers. Cette réciprocité-là doit se sentir. Si les Français ne nous octroient pas des visas, nous aussi ne les octroyons pas des visas. Effectivement, voilà. Et pourquoi on doit faire un poids de mesure et nous prive de visas? Mais il y a des Français qui arrivent ici. Chaque fois, il y a des concerts au centre culturel français qui se jouent ici. Les centres belgo-congolais ici, il y a des concerts qui se jouent des Congolais et également des étrangers français, belges qui arrivent ici. Et pourquoi nous, on doit leur octroyer? Parce qu'ils sont fils de Dieu ou ils sont fils de qui, je ne sais pas. S'ils nous privent des visas, privons-le également des visas. Ouais, qui sentent que non, voilà, il y a une réciprocité. Et ce n'est pas que ces seuls sont habilités à pouvoir ne pas nous donner. Mais non, ils ont quel pouvoir eux? Entre États, ce sont des intérêts. Quand vous ne me donnez pas des intérêts, de ma part, moi aussi, je ne vous les donne pas. Et on ne doit pas commencer à se leurrer chaque fois. Il faudrait que la diplomatie congolaise agisse également en sa manière. Lorsque vous sentez que quelque part on ne nous octroie pas une facilité, faites en sorte qu'eux aussi sentent que de l'autre côté on nous a aussi refusé. Alors, cette réciprocité-là, ça va faire un rapport de force et puis ça va donner occasion à ce que leur position puisse changer.
Merci beaucoup Isaac sur cette question, mesdames et messieurs. Je crois que vous êtes en train de réfléchir ensemble avec nous. Notre numéro qui est affiché sur le bas, le poste téléviseur, nous sert aussi d'interaction. Vous pouvez nous faire parvenir vos avis, questions comme cela, prochainement sur ce plateau. Essayez d'avoir vos avis et y amener beaucoup plus d'éclairage. Allons-y maintenant en ce qui concerne l'actualité musicale. Oui. Ferrego, là, absent sur le marché des disques congolais, ça va faire près de 4 ans qu'il ne sort pas d'album. Il nous jette un teaser nous annonçant un tube, non pas un album. Quelle analyse faites-vous? Est-ce Ferrego là en perte de vitesse ou plus stratégique avant? Bon, en fait, je ne sais pas, ça peut être également la stratégie de l'orchestre ou de l'artiste. Et je sais qu'il est en studio, il est en chantier en train de préparer des opus. Il y a Harmonie qui arrive et l'autre album qui va regrouper les anciens de Wenge et consorts. Et je comprends que l'artiste ne veut pas trop s'y livrer. Également en observant tout ce qu'il y a comme vent à travers la ville et consorts. Parce que vous savez que beaucoup d'albums ont perdu leur décollage à forcerie parce que le temps n'est pas assez propice. Aujourd'hui, les bars qui jouent les musiques, ça s'arrête à 23 h. D'ailleurs, ça vient d'avoir effet il y a quelques jours. Les boîtes qui jouent à la longueur de nuit, les musiques congolaises ne sont plus fréquentables comme auparavant. Donc, il faut se poser 1001 questions pour savoir si je lance maintenant là, est-ce que ça va accrocher ou ça ne va pas accrocher. Il ne faut pas attendre 3 ans après pour ne pas lancer quelque chose qui ne va pas accrocher. S'il faut prendre le minimum de temps possible pour que vous puissiez lancer quelque chose qui va accrocher, moi je crois que c'est une bonne politique. Parce qu'on a vu Héritier, il a un album sur les marchés, mais ça fait 2 semaines, 3 semaines. J'allais même chuter dans ça. On a beaucoup douté, hein? On a beaucoup douté de Héritier quand il a sorti Mi-Ange, Mi-Démon. Oui. C'est sorti, on se disait, tiens, bon, avec autant de titres, Héritier, ça n'accrochait pas, on attendait, on attendait. Mais maintenant, là, il faut le dire, partout, tous les hits, place Héritier au top. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Oui, il y a eu un déclic, c'est ce que j'ai dit ces derniers temps, vous le sentez, que les choses ont commencé à reprendre déjà et tout marche déjà mieux. En tout cas, c'est aujourd'hui vraiment qu'on comprend que Héritier a fait du bon travail. Il est vraiment là avec son album qui est en train de prendre de la place. Et surtout qu'à cette période, beaucoup de gens n'ont pas voulu se jeter dans l'eau, mais lui s'était jeté, bien affilé également. Mais on sent que Héritier prend de l'ampleur maintenant avec son album qui, en tout cas, est en train de faire des merveilles. Bon, on comprend, c'est comme ça des fois à la nature. Quand vous tentez une chose, ça peut ou n'est pas, mais quand ça accroche, c'est bon, on félicite. Mais si ça n'aurait pas accroché, on aurait dit. Et il fallait attendre. Mais il a choisi les moments qui a fait de lui que ça marche. En tout cas, coup de chapeau, Héritier. Et puis, coup de chapeau, Héritier. Pendant que ça marche et que ça décolle, Héritier s'empresse d'aller encore au studio pour sortir un générique. Est-ce l'orgueil de ce générique qui a tenu bon, qui lui demande de rentrer encore au studio? Est-ce le moment? Fallait-il pas attendre encore un peu de temps pour se lancer? Mais vous savez, aujourd'hui, on a un mal qui est en train de ronger la musique congolaise. C'est de voir que les artistes sortent des albums ou des chansons, mais qui n'arrivent pas à faire une année de succès. C'est vraiment un problème récurrent aujourd'hui qu'on constate. Et vous remarquerez même qu'avec Héritier, il y a des chansons qui arrivent progressivement. Il y a une chanson qui fait 5 mois en succès, 6 mois en succès. Après, il laisse la place. Alors que Messi, il a senti qu'au départ, c'était les génériques qui avaient vraiment su accrocher. Et qu'après quelques temps, aujourd'hui, on ne parle plus. On parle des BM, on parle Gombe na Gombe, on parle... Oui, ben, il peut également faire... marche en arrière et essayer de revoir s'il faudrait lancer un générique qui va encore soutenir la deuxième partie de l'album pour le faire avancer. Ça sera une bonne chose. Vous nous suivez de partout, je pense comme cela, faire un clin d'œil à Willy Moucheni, à celui qu'on appelle Maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya. Il est très solidaire envers la presse et la culture congolaise. Un artiste musicien qui est égal à lui, il s'agit de JB Piana, Papa Chéri Sultani. Je souris un peu parce que la personne qui est mieux indiquée, c'est
Isaac Maï, parce qu'il m'a beaucoup appris en termes de danse, des pas de danse, comme cela dans BCBG. BCBG, 10 ans de cela, sans album, il tient bon, l'artiste est régulier sur le plan scénique, et le tout dernier concert en date, c'était au village Chentemba. C'était ouf, parce que on ne s'y attendait pas. C'était un plan plutôt, voulais-je dire, où le village Chentemba a presque refoulé la foule. Quel est le secret selon Isaac Maï de JB Mpiana, Motopamba, qui sort des cris, des pas des danses, mais sans album? Ces pas des danses sont non seulement dans des concerts. En fait, lui-même, il l'a dit, ce sont des œuvres. Quand vous avez une œuvre à revendre, en tout cas, croyez-y que les gens seront toujours à la rescousse de ce que vous êtes en train de faire. JB, ça fait longtemps, comme tu l'as dit, il n'a pas sorti un album, mais aujourd'hui, à travers ses concerts, il fait des pleins. On se demande, mais c'est quelle magie? C'est parce qu'il avait déjà fait un travail antérieur qui a été bon. C'est ce travail antérieur-là qui est en train de suivre et qui fait que les choses puissent l'amener. C'est pourquoi il dit toujours œuvre, œuvre. C'est vrai que œuvre est très important. Pour ceux qui ont œuvre, et puis ça va ramener les choses. Mais quelque part, ça va lasser aussi les gens. Les gens qui sont amoureux de la musique, qui aiment cette différence-là. Écoutez ça à la maison. Ouais. Ils ont aussi besoin d'écouter JB Mpiana, qui reste une valeur sûre de notre musique. Ils ont besoin de l'écouter. S'il faut voir tous les côtés qui fait que l'album ne sort pas, non mais voilà, parce que ça ne se vend plus, mais les autres, ils en font autant comme ça. Et puis la vie continue. C'est comme aujourd'hui, personne ne va me dire qu'on ne sort pas dehors parce qu'il y a le Covid. Non, mais on vit avec le Covid. Il faut s'adapter, il faut vivre avec ça. Donc si on ne vend plus les albums comme on les vendait il y a de cela quelques temps, il faut faire avec, parce que c'est cette vie-là que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc il ne faudrait pas attendre, parce que même si vous attendez 20 ans après, si le mal là persiste, en tout cas ça sera toujours. La parenthèse, quelqu'un donnerait raison à cette, je ne dirais pas anecdote, à cette rumeur qui laisse entendre que JB serait frappé par un mauvais sort dans des concerts en Angola où il semblerait-il, je mets au conditionnel, s'il sortait un album, il serait voué à la mort. En fait, je ne suis pas trop sûr de ça, et ce sont les choses qui se disent à travers la ville. Les racontars, on en connaît beaucoup. Mais moi, je sais une chose, j'ai entendu de la chanson de JB Mpiana lui-même dire « Où Lola va mener Caillou, on est là ». Mais l'eau est en train de mener Caillou à gauche et JB est en train d'observer sans pour autant y être. Il doit. Ok. Il est obligé d'y mettre parce que les choses avancent, les choses évoluent. Il doit sortir un album. Il doit absolument. Même s'il allait attendre la fin de l'année prochaine, ça sera toujours les mêmes mots et il va finir toujours par les sortir. Donc, c'est une occasion lancée pour lui. C'est un talent énorme, comme je l'ai dit toujours, un talent incommensurable. Regardez seulement ses concerts, comment les gens s'en prennent pour aller à ces concerts, ça prouve que l'artiste a du talent. Donc, qu'il ne se demande pas, qu'il ne se pose pas mille et une questions, qu'il sorte l'album et puis les gens vont écouter, si c'est bon, ils vont aimer, et puis ça sera la suite. Alors, nous sommes en train de chuter. Isaac Maï, en tant qu'analyste culturel, nous nous sommes réveillés hier matin avec une vidéo presque du sextape pornographique presque, et ça choquait plus d'une personne. Une rappeuse jeune d'âge qui est allée en séjour à Lubumbashi, à l'intérieur du pays, qui s'est fait droguer par une amie, et un DJ, entre parenthèses au conditionnel, aurait donné injonction de la filmer comme ça, nue. Quelle lecture faites-vous? Il s'agit de Rinka. Rinka. Il s'agit de Rinka. Quelle lecture faites-vous de cela à l'heure où vous sortez, vous venez de sortir, vous étiez reçu par le ministre son Excellence Tony Mwamba, qui parlait justement de ces incivismes dans la jeunesse?
Je suis vraiment écœuré de voir ces comportements-là et puis j'ai été vraiment estomaqué. C'est une sœur, elle fait bien sa musique, mais arriver à la voir comme ça, c'était indépendamment de sa volonté parce que j'ai vu sur les images, on a arrêté une jeune fille qui dit bon, j'ai été commanditée. Je ne sais pas, je ne sais pas la véracité de cet élément parce que la fille qui fait ces déclarations, elle les fait tout bonnement. Ce n'est même pas devant la police, ce n'est même pas. Elle se fait filmer elle-même d'abord. Je me dis, mais ça relève de quoi toutes ces informations? Mais le problème, c'est que c'est pas gentil de pouvoir humilier une personne comme ça, surtout une femme, parce que elle ne s'est pas livrée à cet acte-là volontairement, mais vous l'avez quand même obligée à vivre cet état des choses. Moi, ça m'a vraiment dérangé. Si c'est vrai qu'elle a été droguée et on est arrivé à cette histoire-là, il faudrait vraiment sanctionner les auteurs parce que c'est vraiment méchant de faire comme ça à une sœur, à une dame. En tout cas... Mais Isaac, est-ce que la part de responsabilité ne serait pas partagée parce que cette jeune demoiselle a pris l'habitude de faire des buzz sur le net en se présentant presque nue, plus d'une fois. Elle est toujours presque pas habillée et elle se fait une place dans la musique urbaine. La part des choses, la part de responsabilité ne serait pas comme cela partagée. Oui, et on assiste dans cette musique urbaine comme cela à ces jeunes filles qui prennent l'habitude de se présenter dans des clips vidéo un peu aux allures des américaines qui sont presque nues et exposées ainsi. Est-ce qu'elle ne serait pas elle-même comme cela l'agent causal de cet acte? Tu peux avoir raison, hein, vraiment raison. Mais moi, je me dis toujours que dans tout ce que nous faisons, on a un choix. Et aujourd'hui, on souffre de ça, de la loi de l'offre et de la demande. Nous en souffrons beaucoup. Quand je parle de la loi de l'offre et de la demande, je me dis, si je suis journaliste et je suis artiste et musicien et que je propose quelque chose à ceux qui sont en face de moi, mais quelque chose qui n'est pas cohérent. Mais quand les gens qui me suivent me soutiennent pour me dire « Eza danger, Eza kitoko » et tu fais des milliers de vues, qu'est-ce que tu t'es dit? Ah, mais c'est que ça accroche. C'est pourquoi je parle de la loi de l'offre et de la demande. Il faudrait que nous, Congolais, on arrive à sanctionner les gens qui font des histoires à côté. Quelqu'un qui te vient devant la caméra, qui commence à parler n'importe quoi, et c'est là où ce sont des milliers de vies qu'ils font. Mais pourquoi ces gens-là qui insistent bénéficient de ces milliers de gens? Mais quand on doit avoir un Joey qui vient avec une réflexion, qui vient avec une matière, qui vient à peine, c'est un cas, c'est deux cas. Des fois, moi ça, bon, je me dis, bon, on vit dans quelle société? Parce que moi, je me suis discipliné, je me suis toujours dit, même si je suis sur Internet, que je vois un titre bidon, déjà, de par son titre, je mets de côté. Okay. Parce que moi-même, j'ai fait, bien propre. Sûr. Et si je vois un titre bidon, oh, tel Afingi Moututel, j'ai dit, mais oh, Aya Finga, pourquoi je dois suivre? Pour faire plaisir à qui? À mes oreilles? Non, mais pas du tout. Chers amis, surtout vous qui nous suivez du côté de l'Europe, il faut sanctionner ces gens-là. Tous ceux qui font du travail qui ne vous plaisent pas, il faut les sanctionner. Mais Moutoumora le ben nanga le bi, tu connais pas que sanctionner mais tu comment tala moneti maboke. Là ça n'est pas séqué bomanga makasi. Ah, donc comment tala ba mission batono ga maboke. Donc pour te vendre besoin de se kaka. Mais si ça n'instruit pas, je ne vois pas même à ta maboke yango, les maboke aussi doivent instruire. Quand il y a un maboke à la télé qui n'instruit pas, je ne vois pas l'utilité de ces maboke-là. Alors, tu clôturer quand même la vidéo Oyo, to la Mukinango, na dimanche à Tongo, il y a Tongo à Lelo. Tomoni, Spawn Makitosh, Bill Clinton, na notoriété, na union surtout, Azalango, très en colère. C'est vrai que Mouto Yazo Beta, na image au Boromona, tu as identifié Mouto Angoti.
mais na ba propos ya Bill azoloba azoleka na TV afinga ngai yango fona beta ye ba pesi biso information et laisser entendre que eza Sankara de Kuta Sonia mamba soni bila beta beti yorobo abeti Sankara soni fort bila lobi Sankara na yorobo ta yorobo yoama ça la beauté papa. Donc, après réflexion, il y a Isaac Maïtorti qui est l'abino animateur Moko, Blaise créateur. Boroyoka Blaise créateur, Apesi Avinaye, Azala qui joint au téléphone. Il y a Bédric Lukabwe, Apesi Avinaye. Et puis aussi, avant, il y a Bourgeois Avi à Céléo Scram, ou Azaki na plateau, il y a HD Lengi, Apesi Avinaye. Il s'agissait de Sankara entre guillemets, sans que tu vérifies réellement. Mais sinon, Moutoro Céléo, Naïbisio déjà, ACP Naï. ACP Naï parce que Kofingi Komagi moi trop, Sankara Fingi moi trop, a bien sali bien des babétis. Blaise créateur, même avis. Analyse Nini. Et après, il y a un film qui est bana yubanga anyateki mabashi yena Sankara toi ECP mais à ça dit bien les autres vivre une impolitesse il faut tout respecter en aka voilà nous sommes en train de créa aux animateurs sport makitosh ala animateur okutaye mais sport makitosh famille wenge babundi abeti Sankara vraiment monde. Non, Joe Star, pour Nangaï, point de vue Nanga vraiment, il faut que bêter dans la cause. Moi, il faut que cause. Comprendre? Si vous avez un boyo simbi, vous avez un monde musos, mais il faut que cause. Celui qui a une famille wenge songi des salaraga, na tout animateur moko ya orchestre na bino, azeb sanga ya sepeli, il faut pas bêter Sankara ndengo na pour lekisi. Yo monde. Non, moni babil baza bato basali ba carrière molai na wenge baza bato ba défendre bendele na drapeau couleur ya wenge musique à maison mais à l'époque bango tout ba yebi wenge alors ceux qui ba moni moko o bazala o moni bango ba yebi ko cham nam na place ne bil ndazana na histoire ya wenge ayebi yazanani ayebi bil azanani ayebi Sankara zanani alors bango mo tant que bana ya wenge ayebi ke moto place o comme lexa ba limite ayebi ke moto place o yete mutakolo ba place o omoni bango ba yebi komizongisa na place na bango alors tant que bango na bango bana wenge ba famona nge ba limite leki obila za wenge musique à maison maza image à 20 tonnes côté boulot o esala ke image ya wenge alors yanga nga na ba motif so motif ezali na limite motif ezangi mais malgré motif quand ndo sur ba mozangi limite ke motif ezangi quelque part moi condamnation bendi moi dra côté ya kulutu na yo en tant qu'animateur non obila za grand animateur na pesa ke ba respect belé. Déjà, Bill, ça comme un niveau, c'est la première fois. Est-ce que nous avons subi la bête moutourien? Mazara na makofi. Aben soit bitumbe zala. Les années qui va coller ba des parents, so moniga se déchaîner quoi d'après bousso belé. Quand il trop, on va tout baby bousso bani zo les gars na TV mikolo. Na minute se fait comme que artiste se fasse à la place naïe, mais c'est pas à la place naïe. Na minute to zo ba nani porte parole aye ba place naïe, mais ça est ba place naïe. Confusion quoi c'est trop. To zo ba ke Sankara zo jouer en ligne. A comment nani artiste et musicien ou bien a commis un rôle là tout le monde mal à l'aise papa pe bila na bakanda afinga tout le monde afinga ba bila afinga ba sele afinga tout le monde vous comprenez donc on ezaka ba biloko mo bomba manga na sa motema mais mikolo bino mo boyi ba salité zo le na télévision donc tout le monde a mal à l'aise na komboka ya moto moko alors ba bil ba yebi yaza nani donc eza bitumba bana wenge so nga pona ngai l'équipe bongo bon quelque part pesa mabete pona ko corriger muto amoni mutu soki do sala mabe ba obetelo maboko yo do sala mabe ba sekeza lokwa ba encourager les mal vous comprenez et bon après ko selba mabe mingi okutani pe na moi 1 2 3 okosonga pe mutu po sala bien po ekomaki excès quoi comment est trop kanisa biso ata moi bill na crime ko
baba mwenu balunda bakwena nabo batulaza chomba kumatamba chena ngai kacha mema muyoko musoko bachibi botaka baibima shabizubwe Merci beaucoup. Tchilanga tchini puissance batunyasa baganyove je western baga. En fait, moi, je suis toujours objectif. À la fois, je me dis, j'ai vu la vidéo, j'ai vu Bill en train de se déchaîner, mais la personne en face de Bill, je n'ai pas reconnu que c'était Sankara. Et hier, très tard la nuit, j'ai vu une vidéo de Sankara en train de prendre sa coupe de champagne. La mama, ça fait ce combien d'années na mona nanga sosobilité to mona nana été to zala kutuna ensemble été ngayo nazomela masanga nanga il avait une coupe de champagne. Mais quand je vois bien les images, je ne vois pas Sankara là dedans. Bon, mais que des collègues animateurs réagissent de la sorte. Ils peuvent réagir comme ça parce que c'est de leur droit. Mais moi, je ne dis que ce que je vois et ce que je ressens. Donc, en tant qu'observateur, je ne peux pas, moi, me lancer dans cette histoire-là sans pour autant avoir réellement. Mais j'ai vu la colère de Bill. J'ai vu comment il frappait la personne en face de lui qui était habillée en jaune. Et la personne n'a même pas réagi. Je me suis dit d'ailleurs que Rosa la maître n'a pas garde n'a été pas bête à réagir. Et puis les gars ont supplié qu'Azo Bondelaye, Tiazo Kenen a pandi pendant que Bill disait que Azo Finganga na TV. Bon, je ne sais pas, mais ce ne sont pas aussi des actes à encourager parce qu'il reste star, il reste une personne de référence. Comme on a eu Nanzela Zobunda, je crois que ceux qui Bilian na Bilinat, ba moni image wana papa Zobunda ndengwana na ba réseau et na bige au sala bango bien makasité. Surtout maman Bokilo pe ya mona gete Bila Bundaki ou ser na biso semegi na biso maman na Bilian vraiment mona que papa Zobunda Nanzela peut-être que vous avez malamoté mais faut apaiser les tensions et consorts, musiciens et consorts. Peut-être que les gars, les gars, mais ceux commis en face comme ça, pas trop bien quoi. Le plaisir était nôtre d'avoir Isaac Maï, présentateur de la grande émission de chronique musicale Grosse Caisse sur Kin 24 ici à Kinshasa. Isaac Maï, votre impression avant de dire au revoir? En tout cas, j'invite nos amis à s'abonner. Abonnez-vous, s'abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Sur des chaînes qui sont aussi thématiques que la chaîne Joey Star officielle. Moi également, j'ai une chaîne sur YouTube, c'est Grosse Caisse News TV. Donc vous pouvez vous abonner. Il y a des programmes qui vous laissent vraiment en tout cas libre avec vos enfants à la maison. Vous pouvez le suivre sans qu'il y ait aussi ma télécommande des Anamaboko. Pour la vidéo musi bino ko tala we banini on zaka na télécommande na maboko quoi tant on sentir que awa biloko ba komana mire linge bi momo na hote ba mo ba longol même l'enfant se dit mais papa pourquoi vous avez papa est préventif. Ouais. Suivez des émissions élaborées, suivez des émissions thématiques, nous sommes là pour vous. Contactez-nous à nos numéros, en tout cas nous sommes là pour travailler ensemble, vous donner notre intelligence parce que nous avons acquis l'intelligence quelque part et nous vous le ramenons comme ça. Pas aussi brut, mais avec une réflexion traitée et puis donc faites-nous confiance, faites confiance à Joey Star Bangato, faites confiance à Isaac Maï. On est là pour vous et je profite en tout cas pour saluer tous nos amis qui nous suivent de loin. Asleria Ifas a fait les déplacements de Kin Brazzaville. En tout cas, Bambote Mingi. Et puis, je n'ai pas oublié de présenter mes sincères condoléances à nos amis du Congo-Brazzaville pour les décès de Jack Koyo Charman, qui n'est plus avec nous, paix à son âme. En tout cas, Sikani Nazali, Nakanisi Kopesa, Yawili Moucheni, Kodamboka, Bambote, Napesi, Moubas Fondation, avec Bandego Nabiso en tout cas. Nyosotu ya Moubas Fondation nakanisi bino nyosotu Stone Mukendi les boss nakanisi lisusu kopesa Mathurin Chanangos Bambote mingi Trésor Lielo Aigle jaune Aigle noir Trésor Lielo nakanisi kopesa Bambote napesi Kanimbu Yamba de loin napesi Blaise Lomingo Fashion mon ami Biloko wane komaki
na sepelaki nango makasi et puis nakanisi suko pesa Bookson vraiment en tout cas Dixon Dikamba Esaïe merci beaucoup en tout cas depuis Turquie biloko tindaki pe komaki donc toza au CP là. Merci à vous tous, comme je l'ai dit, abonnez-vous, Joey Star officiel, Grosse Caisse News TV, on est ensemble donc avec plaisir. Quoi. Voilà, c'est ce que nous attendons aussi des musiciens, des artistes musiciens, faire comme nous sommes en train de le faire en ce net moment. On parle de Grosse Caisse News TV et on parle de Joey Star officiel TV sans problème. J'ai dit merci à Dieu merci Mba Dinga. Derrière à la caméra et à la réalisation finale se trouve comme cela Mobalia fier, le Katangais révolu. Il s'appelle Bédric Lukaboui. Merci à l'assistance de Gaylor Kanza. En Belgique, nous pensons à Sandra Munga Mamouche qui est en séjour à Kinshasa. À Paris, nous pensons à la famille Odimba, Pierrette Odimba, ainsi que Lara Odimba, Félicia Odimba, notre fille. Et à Londres, il faut marteler dessus. Nous pensons comme cela à la douce Andrea Malanda. Qui fêtait d'ailleurs son anniversaire. Voilà. Andrea Douce, bon anniversaire. Bon anniversaire à elle. On se retrouve prochainement dans un autre numéro de surprise, bien sûr, sur la même chaîne, Joey Star officiel télévision. Bonne suite de programmes chez nous, bien sûr. Partagez les liens et s'abonnez-vous.